Eh bien, bonjour, bonjour et bienvenue dans ce Facebook Live consacré aux archétypes financiers. Donc, cette semaine, nous allons parler de la célébrité. Et donc, la célébrité, c'est la star de la bande. Donc, tout d'abord, si vous ne me connaissez pas, permettez-moi, si vous ne me connaissez pas encore, j'aimerais me présenter pour commencer. Donc, je suis Edith Manant, la fondatrice de Solopreneur Annie, et j'accompagne les femmes entrepreneurs audacieuses qui vendent des prestations de services et qui savent qu'elles ne se font probablement pas payer à leur juste valeur, mais ne sont pas sûres de comment s'y prendre pour y remédier, ni comment structurer leurs offres pour y arriver, ou quoi dire, ou comment les présenter une fois qu'elles ont augmenté leurs tarifs. Donc, je suis aussi spécialisée dans la relation à l'argent au féminin, les croyances limitantes et les blocages qu'on peut développer en tant que femme entrepreneur suite à des événements de vie qui nous amènent à ne pas prendre, enfin ne plus avoir conscience de notre valeur. Et du coup, ça les freine, ces femmes entrepreneurs que j'accompagne. Donc, ça les freine pour développer une entreprise pérenne et rentable, surtout. Alors, effectivement, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler d'argent et des archétypes financiers, qui sont donc un formidable outil que j'utilise dans mes accompagnements. Moi, vraiment, c'est mes chouchous, je les adore. Ces archétypes financiers, ils vous permettent de comprendre votre relation à l'argent et la personnalité unique avec laquelle vous êtes né et la personnalité unique que vous avez avec l'argent. Donc, j'aimerais déjà vous préciser ce qu'est un archétype, parce qu'on me demande souvent ce que c'est. Donc, un archétype, c'est un modèle, c'est une représentation mentale. J'aime bien ce terme-là. Donc voilà, c'est une représentation, c'est une image que l'on a en tête et que tout le monde comprend, quelle que soit l'époque ou la culture. Donc, cette représentation mentale, elle est inscrite dans l'inconscient collectif et on s'y réfère en termes d'action, de caractéristiques, mais aussi en termes d'énergie ou spirituellement. Donc, je rigole parce qu'il y a la mascotte de Solopreneur Annie qui s'est mise en action et qui fait un petit peu de bruit. Donc, j'espère que vous ne l'avez pas trop entendu. Mais... Donc, les archétypes sont partout. Et par exemple, si je vous parle de l'archétype du héros ou de celui de la mère, je suis sûre que ça vous parle aussi. Vous voyez effectivement ce qu'est un archétype. Vous comprenez plus rapidement ou plus facilement. Alors, en matière d'argent, nous avons 8 archétypes. Et ces 8 archétypes, ils ont tous des façons différentes de considérer l'argent, d'y penser, de le dépenser, d'en gagner, de l'utiliser, voilà. Donc chaque archétype a des dons et des talents en matière d'argent, et aucun n'est plus doué qu'un autre pour en gagner. C'est juste qu'il nous aide à comprendre nos habitudes et nos comportements avec l'argent. Il nous montre qui nous sommes et il nous aide à découvrir où sont nos opportunités de grandir et de vivre donc une vie riche d'argent et de sens. Puisque, comme je dis, ils ont tous des objectifs différents avec l'argent et pourquoi ils veulent en gagner. Et donc, ces opportunités, on va dire, ces occasions qui se présentent à vous, vous allez en quelque sorte les vivre, enfin les voir, les considérer à travers le prisme
de vos archétypes financiers. Et vous allez effectivement les saisir ou non, suivant votre archétype. Il peut y avoir une opportunité qu'un archétype va voir et il va y aller, et qu'un autre archétype peut-être ne verra pas ou préférera ne pas y aller parce que ça ne lui correspond pas. Et en tout cas, et même si de toute façon vous saisissez cette opportunité en fonction de votre archétype, eh bien vous allez le faire avec un objectif différent. Donc tout ça en rapport avec votre archétype. Parce que voyez-vous, même si on a les 8 archétypes en nous, mais à des degrés différents, eh bien ce sont effectivement vos 3 principaux, vos 3 premiers archétypes qui vont vous dicter, qui vont vous dicter vos actes, puisque ça commence déjà au niveau des croyances que vous avez, et chaque archétype, comme je vous ai dit, a des façons, a effectivement des croyances au sujet de l'argent, des façons de faire avec l'argent, et c'est effectivement votre façon de faire de l'argent qui va influencer tout ce que vous faites dans la vie en général. Ce sont vos... donc, c'est important de comprendre ça, et c'est ce qu'on travaille toujours en premier dans mes accompagnements, bien comprendre vos 3 premiers archétypes, parce que ce sont eux qui caractérisent la relation à l'argent que vous, en quelque sorte, que vous êtes programmé à avoir depuis votre naissance. C'est comme si c'était, il représente votre ADN financier. Alors, quand vos 3 archétypes sont bien sont harmonisés entre eux, tout va bien. Mais bien souvent, ils peuvent être en conflit. Parce que comme je vous l'ai dit, ils ont des objectifs et des façons de faire de l'argent qui sont différentes. Donc, quand ils sont en conflit, pour vous, entrepreneurs, eh bien, ça va se manifester par peut-être de la procrastination, des accès de perfectionnisme aigu, où vous allez vous submerger de tâches qui vous donnent l'impression que vous êtes occupé, mais qui ne font pas avancer votre business. Donc, si vous vous retrouvez à avoir ces comportements, c'est probablement vos archétypes financiers qui vous bloquent inconsciemment. Et c'est pourquoi travailler votre relation à l'argent grâce à vos archétypes financiers, ça va vous permettre de mieux comprendre votre personnalité unique avec l'argent, et travailler aussi sur vos archétypes. Ça va vous permettre de les faire travailler main dans la main et de former ce que j'appelle votre équipe de réussite pour vous soutenir et vous aider à obtenir tous les résultats que vous souhaitez pour votre entreprise et bien entendu pour votre vie. Alors, comme je vous le disais, je vais vous les présenter. Donc, il y a 8 archétypes financiers, donc, qui sont l'alchimiste, le connecteur, le dirigeant, le nourricier, le romantique, l'anticonformiste, l'accumulateur et la célébrité dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, c'est vrai que notre célébrité, eh bien, comme son nom l'indique, c'est la star de la bande. C'est celle qui aime être un peu sous les feux de la rampe, sous les feux des projecteurs. Donc notre célébrité, elle est souvent dotée d'une personnalité charismatique, ce qui en fait effectivement déjà tout d'abord un aimant pour attirer des expériences des expériences incroyables, ou des gens ou des expériences incroyables d'ailleurs. Par exemple, j'ai en tête une personne que je connais qui a célébrité et qui a été capable de faire venir une personnalité du showbiz, une grande personnalité du showbiz, dans un événement d'une toute petite ville. Donc voilà, ça c'est des choses que notre célébrité savent
parfaitement faire. Hein. Donc, et alors, c'est vrai que elles savent être, voilà, elles savent être devant, elles savent faire le show, hein, nos célébrités. Mais par contre, c'est vrai que pour une femme célébrité, hein, eh ben, c'est elles ont souvent tendance à garder ce que je vais dire, ce que je pourrais dire leur pouvoir de star. Hein, elles ont tendance à le garder caché ou elles l'ont mis sous cape. Bien souvent parce que dans leur enfance, eh bien, on leur a probablement fait comprendre ou on leur a probablement dit qu'il fallait qu'elles arrêtent de faire leur intéressante ou elles ont pu s'entendre dire mais pour qui tu te prends toi? Donc vous voyez, c'est des choses, elles ont compris intérieurement que eh bien pour se conformer à ce qu'on attendait d'elles, eh bien il fallait voilà, il fallait mettre un petit peu en sourdine hein, ce pouvoir de star, ce pouvoir d'illuminer et d'être visible. Et donc elles ont un petit peu, je ne vais pas dire renié, mais en tout cas elles l'ont un peu endormi ce pouvoir. Mais alors, une fois qu'elles découvrent et qu'elles acceptent leur vraie nature, je peux vous dire que waouh, sortez les lunettes et attention les yeux, hein, parce qu'elles vont vraiment occuper le devant de la scène et alors briller de mille feux. Hein. Donc, vous l'avez compris, notre célébrité, eh bien, elle aime attirer l'attention sur elle. Mais aussi elle est aussi en tant qu'entrepreneur, hein, elle aime attirer l'attention sur ses clients et, notre entrepreneur célébrité, eh bien, elle n'a pas son pareil hein, pour aider ses clients à devenir visibles, à se rendre visibles, à prendre place, hein, à prendre leur place. Et, euh, et ça, c'est effectivement quelque chose qu'elles savent mais faire à merveille. Alors, est-ce que c'est quelque chose, alors s'il y a parmi nous des célébrités, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou ou est-ce qu'éventuellement vous connaissez des gens aussi qui ont, vous dites, bah oui, tiens, je connais cette personne, elle a célébrité. Effectivement, voilà, je reconnais ce trait de caractéristique hein, de la célébrité chez cette personne. Donc dites-le moi si vous, alors dites-le moi hein, si ça vous parle hein, ou si vous connaissez effectivement quelqu'un qui aurait célébrité, quelqu'un de votre entourage qui aurait célébrité et qui aurait voilà, et vous dites ah bah oui, bah voilà, je comprends mieux. Hein. Bon, en attendant, s'il n'y a pas de questions, on va continuer. Donc, vous l'avez compris, notre célébrité, elle aime tout ce qui est beau, tout ce qui brille, et elle apprécie aussi vraiment toutes les portes que l'argent peut ouvrir. Comme par exemple voyager en business ou en première classe, elle adore ça, accéder à des événements VIP, être invitée à des avant-premières. Voilà, notre célébrité, là, elle est comme un poisson dans l'eau. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'elle aime et qu'elle apprécie. Hein. Elle apprécie vraiment, elle apprécie vraiment l'argent et toutes ses facilités, tout ce qu'il peut amener de beau aussi et de bon dans sa vie. Et, et d'ailleurs, alors elle aime aussi hein, dépenser dans tout ce qui est tout ce qui est des marques, hein, elle aime avoir des belles choses, hein, comme je vous disais, mais des choses qui se voient aussi. Hein, donc elle aime bien investir dans des accessoires de marque, dans des vêtements de créateurs, ou avoir des pièces uniques qu'elles vont savoir mettre en valeur d'une manière vraiment phénoménale. Et ça, c'est aussi très intéressant quand on a
par exemple, je pense à quelqu'un qui aurait l'archétype du nourricier, qui a un petit peu tendance à se mettre en retrait. Ben, si vous avez une célébrité autour de vous, eh bien la célébrité va vous montrer comment, va montrer au nourricier comment prendre soin de lui, comment oui, savoir parce que c'est un des problèmes hein, du nourricier, et donc la célébrité va savoir lui montrer, ben oui, regarde, tu as le droit, tu peux, tu mérites de prendre soin de toi. Voilà, donc et je dis ça parce que souvent on a l'impression que notre célébrité, ce côté bling bling comme ça je dis des fois, elle peut, si elle l'assume pas, hein, eh bien, elle va donner cette impression, voilà, d'être bling bling. C'est pas toujours très bien vu, mais pas du tout. C'est pas juste ça. Hein, ça serait idiot de résumer la célébrité à ça. C'est aussi prendre soin, euh, prendre soin de soi hein, et s'accorder des choses parce que oui, on le mérite. Alors, s'il est vrai, parce qu'il y a toujours effectivement un revers à la médaille, hein, si par exemple, quand vous basculez du côté obscur de votre archétype, hein, moi, j'aime bien utiliser ce terme de côté obscur parce que je suis une fan de Star Wars. Donc, le revers de la médaille, hein, le côté obscur de notre célébrité, qui a effectivement ce côté un petit peu grandiose. Hein, bien, le problème de notre célébrité, c'est que pour assurer ce train de vie, hein, eh bien, elle a tendance à dépenser chaque centime gagné, hein, et parfois même plus que ce qu'il y a sur son compte en banque, qui ne reflète pas toujours son mode de vie. Hein, donc, cette apparence, voilà, ce côté un peu grandiose. Hein, et donc, comme ça ne reflète pas toujours son compte en banque ne reflète pas toujours son mode de vie, eh bien, ça lui crée un petit peu un sentiment de honte, de culpabilité, beaucoup de culpabilité, et puis ça mine aussi son estime personnelle. Et c'est vrai que la célébrité doit chercher a besoin voilà, de travailler sur cet aspect-là. Et c'est vrai que, par exemple, dans mon programme Serial Vendeuse qui démarre le 16 septembre, eh bien, on travaille sur ces deux tableaux. Hein, pour vous, hein, que de toute façon que vous soyez archétype ou que vous soyez pardon. Merci Franklin, la mascotte, elle est très sympathique ce matin, elle est infernale. Donc, que vous soyez célébrité ou quel que soit votre archétype, l'objectif avec ce qu'on travaille pendant mon programme Serial Vendeuse, ça va être dans un premier temps d'apaiser et de renouer, d'apaiser votre relation à l'argent et de renouer avec une relation saine, enfin de renouer une relation saine avec l'argent, excusez-moi. Donc, ceci afin de vous autoriser à gagner plus, pour vous éviter également hein, d'éviter de répéter les mêmes schémas auto-sabotants ou de vivre les mêmes situations qui vous plombent vos résultats d'entrepreneur, parce que je l'ai vraiment conçu ce programme pour que ce soit, donc c'est vraiment axé entrepreneur et comment travailler votre relation à l'argent par rapport à votre entreprise. Et le moyen de gagner de l'argent hein, dans votre entreprise, il n'y en a qu'un seul, c'est de vendre vos prestations et de vendre plus vite et mieux, hein, afin que vous puissiez, ma chère célébrité, devenir, en ce qui vous concerne, la reine de la vente, avec, si je puis dire, la même facilité que celle que vous avez de vous acheter une superbe paire de chaussures et d'en poster la photo sur votre compte Instagram.
Donc, céréales vendeuses, concrètement, eh bien, comment ça va se passer? Donc, on se retrouve en live, enfin virtuellement, hein, sur Zoom. On se retrouvera en live sur Zoom donc toutes les semaines. J'ai choisi Zoom bien parce que Chère Célébrité, pour moi c'est la Rolls pour tout ce qui est réunion virtuelle. Donc on va travailler en petit comité. On se retrouvera donc une fois par semaine pendant 8 semaines comme je vous ai dit, hein, dans un premier temps, travailler sur votre relation à l'argent, accéder à vos super pouvoirs avec l'argent et savoir comment vous appuyer dessus, donc pour briser votre plafond de verre financier et mener dans un deuxième temps, donc vous apprendrez à mener des conversations de vente. Pour moi, c'est important ce terme mener parce que souvent on a tendance à donc les clientes avec qui je travaille au niveau de la vente, c'est vrai que elles n'aiment pas vendre parce que elles ont l'impression de faire la manche. Et l'objectif, c'est de vous remettre enfin, de ne plus vous sentir en position inférieure, mais de vous mettre, vous avez un rôle à mener, vous êtes le leader de votre conversation de vente, votre client, lui, a un autre, enfin, votre client potentiel a un autre rôle, et on en parlera au cours de ce programme. Et donc, l'objectif, c'est que vous appreniez à mener, à être le leader de vos conversations de vente, donc des conversations, des séances, hein, appelez ça comme vous voulez, des séances de vente, des séances commerciales, mais vraiment, voilà, de faire en sorte que ces moments que vous allez passer avec vos clients potentiels, eh bien, convertissent mieux et plus facilement. Je pense notamment à une cliente qui a signé dans la semaine qui a suivi, hein, elle a signé 2 nouveaux clients dès qu'elle a appliqué le plan de vente que je vous partagerai aussi durant mon programme Céréales Vendeuses. Alors, pour vous, en ce qui vous concerne, hein, chère célébrité, eh bien, avoir plus de clients, ça veut dire avoir plus d'argent. Et cela vous permettra de continuer de vivre de profiter de votre mode de vie champagne et caviar et de pouvoir dépenser pour ce qui est important pour vous. Parce que, voyez-vous aussi, un des challenges pour notre célébrité, c'est qu'elle n'a pas toujours tout l'argent nécessaire pour faire tout ce qu'elle veut. Hein. Et puis, en tant qu'entrepreneur célébrité, tout ce qui touche aux questions financières, techniques, tout ce qui tourne autour de la gestion d'une entreprise, de son entreprise au quotidien, notre célébrité, ça l'ennuie prodigieusement, c'est quelque chose qu'elle n'aime pas. Qui l'attire pas, hein. Elle préfère elle préfère être sur le devant de la scène. Donc ça l'ennuie un peu comme la romantique, mais pas pour les mêmes raisons. Et donc ce sont ces aspects qui sont un peu rébarbatifs pour elle. Ce sont des choses qu'elle aime déléguer. Mais effectivement, pour ça, célébrité, vous avez besoin d'argent. Je pense toujours donc à cette personne dont je vous ai parlé au début, qui avait réussi à faire venir une personne du showbiz dans une petite ville. C'est venu parce que effectivement, elle avait en tant qu'entrepreneur, elle avait un super événement à proposer donc à ses clients, mais c'était resté dans les cartons, faute de moyens qu'elle avait pour déléguer ou pour avoir des personnes pour l'aider à
à faire sortir ce projet de terre, hein, le faire sortir. Et une fois qu'elle a réussi à dépasser cet aspect-là, comprendre sa relation, mettre en place ce qu'il fallait pour y remédier, elle a donc du coup eu aussi les moyens pour pouvoir ensuite faire venir cette personnalité du showbiz lors de cet événement dans cette petite ville. Franchement, personne n'y croyait. Eh ben, elle, une célébrité, oui, ça, elle est capable de le faire. Euh, donc, voilà ce que je voulais vous dire au sujet de la célébrité. Euh, J'ai aussi oublié de vous préciser au sujet de mon programme Serial Vendeuse, une chose importante, c'est que l'investissement pour le programme bénéficie d'une offre spéciale rentrée et il est à 400 € pour un paiement en une fois avec, et ça va vous plaire, chère célébrité, donc des bonus exclusifs dont je vous parlerai si vous êtes intéressé donc lors d'une séance découverte. Et comme je vous l'ai dit, donc effectivement, ce programme, ces bonus sont vraiment axés sur l'entrepreneur, sa relation à l'argent, des situations où il peut se mettre en comment dire, il peut se mettre un peu enfin où qui joue contre lui, hein, donc où il va se mettre dans des situations qui jouent contre lui, et la vente grâce à vos archétypes financiers, donc savoir vous appuyer sur vos archétypes financiers pour mieux vendre et être capable aussi de reconnaître celui, donc je vous apprendrai comment reconnaître celui de votre interlocuteur pour pouvoir effectivement mieux lui présenter, mieux lui parler de ce que vous avez, de vos prestations. Alors, j'aurai vraiment beaucoup de plaisir à vous retrouver à compter du 16 septembre pour démarrer le programme Serial Vendeuse, parce que, eh bien, chère célébrité, en ce qui vous concerne, eh bien oui, nous avons besoin de vous pour nous montrer le chemin des étoiles. Alors, je vais regarder s'il y a des questions à ce sujet. Donc, je ne vois rien venir. Eh bien, de toute façon, s'il y a des questions, vous me les postez dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des questions sur célébrité, sur les archétypes, sur le programme Serial Vendeuse, eh bien j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Très bientôt, très belle journée, au revoir.